Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo hors vlog dans ma nouvelle maison. Pour ceux qui suivent les vlogs justement, j'ai fait en sorte de pas vous spoil. On voit juste un petit peu de mon rangement maquillage par ici, mais normalement vous voyez pas trop de choses que vous avez pas encore vues au moment où je tourne. J'espère d'ailleurs que cette petite lumière ne vous gênera pas, j'ai pas encore installé les rideaux et je voulais vraiment filmer avec la lumière naturelle pour cette première. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire dans ce cadre un peu spécial? Quelque chose que j'avais trop hâte de faire parce que pour rien vous cacher, ça fait au moins 2 semaines que j'ai reçu ma commande et que j'attends parce que j'avais trop envie de filmer avec vous. Je vais déballer, découvrir parce que j'ai complètement oublié ce que j'ai commandé et essayer ma commande Shein avec vous. J'ai une belle petite commande de presque 140 € je crois, que j'avais très hâte d'essayer, ça me démangeait, mais comme j'avais trop envie de le faire en tournant, j'avais trop envie de vous refaire des vraies vidéos parce qu'en ce moment ça me démange de fou. J'aime bien faire des vlogs, y a pas de souci, mais les vraies vidéos comme à l'ancienne où je me pose, où je vous parle, je fais des trucs de make-up, d'essayage, etc. Ça me manquait trop en fait, j'avais trop envie de m'y remettre. Donc on va faire ça aujourd'hui. J'y ai pas pensé avant, mais je me dis que ce sera carrément mieux si je m'assois. En termes de hauteur, je pense que vous me verrez mieux. J'ai fait cette commande il y a facilement 1 mois je dirais. Elle est arrivée vite par rapport à d'habitude, je m'y attendais pas. Mais du coup ouais, ça doit faire bien 2 voire même 3 semaines qu'elle patiente. Alors vu que je me souviens plus du tout de ce que j'ai commandé, je vous propose que je pioche et qu'on voit au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a là? Je crois que c'est une combi. Ah oui, la combi en satin, bleu nuit, magnifique. Oh là là. Alors elle sur la mannequin, bon, je vais le dire à chaque fois je pense parce que tout est beau sur les mannequins. Ah oui, le haut, c'est vraiment genre soutien-gorge. Voilà, c'est très court. Mais je crois que le pantalon est vraiment taille haute. Bon, il est très froissé, hein. En même temps, fallait s'y attendre. Mais ça a l'air trop beau. Je vais l'essayer direct. Alors, la combi est beaucoup trop belle, je trouve. Une fois défroissée, ça doit être sublime. Par contre, j'ai pris du S. Et bon, du S en général, ça me va parce que je suis entre le S et le M chez Shein pour les pantalons. Et le haut, j'ai pas une grosse poitrine. Donc en général, du S, y a pas de souci. Mais en fait, clairement, si j'enlève mon soutif, je suis à poil. Enfin, là, on voit clairement le bandeau de mon soutif alors que j'ai desserré les bretelles à fond pour que ce soit le moins haut possible. Et là, la partie d'en dessous, je peux pas la remonter assez. Et pareil, là, si j'enlève mon soutif, on voit le contour. Alors je pense que ça peut être très joli, hein, vraiment sans soutif, mais je l'enlèverai pas dans cette vidéo pour des raisons évidentes. Mais c'est vraiment dommage parce qu'en fait, ouais, faudrait que j'essaye avec des coques sinon. Par contre, attendez, je me mets de plus loin. C'est trop beau. Là, c'est fendu sur le côté. J'aime beaucoup ce petit détail. Le fait que ce soit taille haute et qu'il y ait plusieurs, qu'on puisse faire plusieurs nœuds avec la longueur du truc, je kiffe. Mais c'est vrai que ça là, ça fait bizarre que ce soit aussi haut en fait. De base, il aurait dû être là. Sauf que si je le descends, ouais, en fait, j'ai l'impression que ça fait monter cette partie là. Et si cette partie elle monte, là en fait, il y a mes boobs qui seront en dessous. Ouais, il y a un problème de coupe, j'ai l'impression. Mais sinon, à part ça, j'adore la couleur, j'adore la matière. Ça fait un effet qui est sublime. Pour aller en soirée, un truc chic mais simple, c'est parfait. En plus, il y a des poches. On n'a pas trop chaud vu qu'il y a des aérations partout en haut. Et même la fente en bas. Donc là, oh, je pense que je vais pas pouvoir le garder. Je le réessayerai peut-être en M, je sais pas. Bon, par contre, ça bouge dès qu'on respire. Je sais plus combien je l'ai payé, attendez. Sachant que comme d'habitude, j'ai commandé avec une réduction. 10,58 €. Oh là là, ce prix-là. Mais ouais, sur le modèle, les bretelles sont beaucoup plus longues, je comprends pas. Sachant que sa poitrine, elle est plus basse que la mienne, et que derrière, ça arrive beaucoup plus bas sur son ensemble. Ma foi. Alors, le suivant. Oh, ça, c'est une robe. Et ça va être dans le même style, pareil, s'il y a des ouvertures sur le haut, ça va être magnifique. Donc, il y a des jolis motifs un peu tropicaux dessus. Et pareil, c'est en plusieurs parties. Alors, je sais plus en quelle taille je l'ai pris, je crois que j'ai pris du S aussi pour celui-là. Ouais. Et ça m'a l'air très élastique, donc a priori, ça devrait m'aller. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Sur celle-ci aussi, on voit mon soutif. Après, sur celle-ci, ça m'étonne moins. Honnêtement, je m'y attendais. Parce que c'est une robe qui fait vraiment été, chill, plage, ce genre de choses. Enfin, c'est un dos nu déjà, donc forcément, ça s'y prête. Et puis, c'est une matière très légère. Je l'avais vu sur le site. Il y a plein d'avis qui disaient que c'était vraiment quelque chose de très léger. Ça fait presque un peu cheap la matière, mais ça se voit pas. Et pareil, il y a une petite fente. Elle est franchement sympa pour traîner l'été. C'est vrai que c'est une robe qu'on peut mettre même le soir parce que du coup, on n'a pas trop chaud. Niveau longueur, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais franchement, elle est parfaite. Elle m'arrive, en gros, quand je suis droite, c'est à peu près comme ça. Sachant que je fais 1m64, 65. Je suis pas hyper grande, mais je suis pas spécialement petite non plus. Donc je trouve que c'est bien ajusté, sachant que c'est un S, hein, je répète. Après, il y a 3 nœuds à faire derrière. C'est un peu chiant. Mais je pense que vous n'êtes pas obligé de tous les refaire. Celui du haut, en vrai, une fois que c'est réglé, vous l'enfilez comme un maillot de bain. En fait, vous mettez le tout, hop. Et après, les 2 nœuds derrière et c'est bon, quoi. Voilà, donc celle-là, j'aurais tendance à la porter avec des coques ou alors sur un maillot de bain, en fait. Si je vais à la plage, me baigner ou à la piscine ou quoi. Vu que c'est quelque chose
effectivement de très élastique, bah, on peut l'enlever, la remettre facilement. C'est très léger comme je l'ai dit, donc ouais, ça s'y prête parfaitement. Franchement, elle est très jolie celle-ci. Pour rester chill, c'est trop bien. Pareil, je vais vérifier combien je l'ai payé. 10,22 €. Franchement, à ce prix-là, pourquoi se priver? Je crois d'ailleurs, je sais plus si je les ai prises, mais je voulais commander des coques. Je sais que je les ai mises dans mon panier, mais je sais plus si je les avais prises au final. Mais j'avais dû prévoir le coup justement à cause de ce genre de vêtements. À l'occasion, je réessayerai avec. Vous verrez bien si vous voyez une photo Insta qui pop un de ces jours. Je vous mets mon Insta juste ici au passage. Je poste pas beaucoup ces derniers temps, mais je compte m'y remettre aussi. J'ai très envie de me mettre à fond en ce moment sur mes réseaux, de charbonner comme on dit. Mais ouais, en tout cas, très sympathique aussi. Au suivant. Parfait, encore une robe. Je suis en train de penser que, alors là depuis tout à l'heure j'ai de la chance, j'ai que des vêtements complets à essayer. Mais ce sera pas pratique au moment où je vais avoir des hauts, parce que je sais que j'ai pris plusieurs hauts. Je sais plus si j'ai pris des bas, oui je crois que j'ai pris des shorts, mais il faudrait que je les trouve en même temps, ce sera le mieux pour essayer. Donc j'essaierai quand même de chercher tout ce qui est robe et combi d'un coup. Ah ouais, j'avais oublié, mon dieu, ça va être magnifique. Oh les motifs, ils sont trop beaux en vrai. Ça fait un effet marbré, un peu galaxie avec les couleurs. Oh que ça va être beau. Je l'ai aussi prise en S, voilà, elle est comme ci, toute simple. Bon, la meuf qui était dans la robe était une gigabonasse, comme d'habitude, avec des gros boobs. Moi, on va voir ce que ça donne là-dedans, parce que je vais avoir du mal à les remplir. Mais il y a moyen que ce soit beau quand même. Ah, j'ai trop hâte de l'essayer. Allez, go! Pour la robe que je viens d'essayer, je vous confirme que vous pouvez l'enlever sans détacher la partie du haut. Je l'ai enlevé sans le défaire et ça n'a pas posé problème, donc au moins c'est un nœud de moins à faire à chaque fois. Et alors, pour ce qui est de celle-ci, alors effectivement elle est très longue pour le coup, ben elle je touche le sol en chaussons. Elle touche pile poil comme des rideaux, vous voyez, qui viendraient se poser délicatement sur le sol. Mais c'est un peu trop long, c'est dommage, parce qu'elle est magnifique. Le motif est trop beau, finalement je remplis plutôt bien. Ça c'est très cool parce que... ouais, dedans, je suis trop belle. Je kiffe. Pareil, effet dos nu. Je pense que ça, avec des coques, ça peut le faire. Parce que c'est vrai que j'en avais essayé une fois toute noire, dans le même style. Enfin, je crois qu'elle descendait encore plus d'ailleurs à ce niveau-là. Et j'avais mis juste des coques et en fait, ça allait bien. D'ailleurs, j'avais fait des photos avec un diadème et tout. Il y a des photos sur mon Insta d'ailleurs. Et c'était dans le même style. Enfin, il y avait juste une fente qui, pareil, montait très très haut. Donc, fallait faire attention au vent. Là, il n'y a pas de fente. Pour le coup, c'est tout simple. Mais waouh, elle est trop belle. C'est dommage qu'elle soit un peu longue par contre, parce que sans chaussures adaptées, ben, ça va être compliqué. Ou alors, faudrait que je la raccourcisse. Mais j'ai pas des giga skills en couture. Je vais baisser un peu juste le temps que vous voyez. Mes orteils dépassent à peine et ça c'est embêtant. J'aime bien le fait qu'elle soit plus longue et qu'elle arrive vraiment en bas, donc ça cache même les pieds et tout. Par contre je risque de marcher dessus quoi, c'est dangereux et j'aurais trop peur de l'abîmer. Non mais je vais la garder c'est sûr. Je sais pas combien je vais la payer mais j'ai très envie de la garder et c'est sûr que je l'ai pas payé trop cher. 15,90 €. Ah quand même hein, un peu plus que les autres. Je vais voir avec quelles chaussures je peux les mettre en étant quand même confort parce qu'elle est, ouais, elle est trop belle, elle peut faire chic mais en même temps elle peut faire décontracte. Faut peut-être que je pense à vous remonter quand même. Bon avec des talons forcément ce sera très joli. J'ai pas trop de robe longue donc je peux me le permettre en fait. Et pareil le tissu effet satin brillant, elle est toute légère mais pas trop non plus, c'est magnifique. Bref, là il va falloir que je commence à chercher parce que j'ai eu de la chance mais ça m'étonnerait que j'ai de la chance une fois de plus. Là c'est tout noir pour l'instant, je ne reconnais pas. Ah je crois que c'est une robe. Putain mais trop forte. Oui c'est la robe que j'ai commandée. Ouh elle a l'air très courte dites donc. Et elle a pas l'air aussi belle que sur le site. Bon on va voir, ça sert à rien que je dise ça à l'avance. C'est quelle taille ça? J'ai pris plein de trucs en S cette fois-ci. Ah c'est du M celle-là, ok. Et ben allez, let's go. Alors pour celle-là, elle est plutôt jolie je trouve, elle est sobre mais en même temps elle est assez détaillée pour se suffire à elle-même. Le problème c'est que là c'est pas assez serré. C'est pour ça que j'ai hésité entre le S et le M, j'avais peur que ce soit trop serré en S et pas assez en M. Donc là effectivement c'est pas assez serré. Par contre, je sais pas pourquoi, j'ai les bras coincés, genre ils ont tout cousu ensemble mais là je peux même pas lever les bras donc en fait c'est mort. Bon en même temps si je lève les bras bah on verra ma culotte parce que c'est pas très long mine de rien. Bon après comme ça c'est la longueur est nickel finalement. Mais c'est vrai que je suis un peu bloquée et ça c'est très chiant. Je sens que c'est le genre de truc que je vais détester. Même si je dois avancer mon bras ou quoi, j'ai l'impression que ça bloque, c'est horrible. Par contre j'adore le col, l'effet un peu large et recintré, bah c'est le genre de fringue que je porte tout le temps. Donc elle est vraiment jolie sinon. Mais ça là c'est pas possible. Alors je sais après que j'ai pris un autre modèle, un peu dans le même style, mais pas la même exactement. Donc peut-être que l'autre ira mieux. Et d'ailleurs je crois que l'autre je l'ai prise en S si je dis pas de bêtises. J'adore la coupe du haut en tout cas. Et même le bas, le fait que ça remonte légèrement, ça met en valeur je trouve. C'est vraiment trop dommage parce que ça là, on dirait que je bats des ailes, j'ai l'air ridicule. Mais ça c'est horrible, j'ai envie de... Ah ouais voilà, j'ai envie de faire ça là pour pouvoir lever mes bras. C'est super chiant. Je crois d'ailleurs que ces deux robes, celle-là et la version similaire, elles étaient un peu chères. Ah
Ah non, mais finalement, celle-ci, je l'ai payée que 9,85 €. Ah ouais, sur elle, elle est vraiment très jolie, mais elle a l'air fluide sur elle, alors qu'en vrai, elle est un peu épaisse, mine de rien. Bon, le tissu fait plutôt quali en soi, hein, par rapport aux autres, mais la couture, en fait, elle est trop courte. Bref, je vais trouver l'autre au passage. Au moins, on va essayer les deux d'affilée. Rien que là, pour choper des trucs, ça m'handicape de fou. Je crois que c'est la bonne pioche, effectivement. Oula, là, ça fait très bizarre ce truc-là. On va voir une fois porté, hein, ce que ça donne. Bon, le tissu est épais aussi, donc j'espère qu'il y en a au moins une qui va me convenir. Alors celle-là, pour le coup, elle était vraiment plus belle sur le site que sur moi. Je trouve qu'elle a pas grand intérêt. Encore une fois, la partie haute est belle. Le fait que les manches sont un peu plus longues et ce petit détail, là, je trouve ça assez joli. Mais le bas, pour le coup, il est insipide. Limite, j'ai l'impression que c'est une robe de bonne, enfin de femme de ménage, pardon. C'est le mot qui m'est venu parce que je trouve que ça ressemble à la bonne dans les Sims. Elle est pas vilaine, hein, mais je sais pas. C'est le tout. J'adore l'effet du col, par contre. J'aime trop les cols. C'est pour ça que je mets souvent des polos et des trucs comme ça. Si elle avait le bas de l'autre, je pense qu'elle aurait été parfaite parce que je bouge plus facilement. Bon, je peux pas lever les bras parfaitement, mais c'est quand même mieux. La longueur est bien aussi. Le haut, je le trouve très joli aussi. C'est un peu plus fluide, du coup, le fait que je puisse bouger. Le tissu, j'ai l'impression que c'est sensiblement le même quand même. Mais ouais, je trouve qu'elle est pas si folichonne que ça. Celle-là, je l'ai payée 9,85 € aussi. Ouais, elle était pas très chère, mais bon. Peut-être qu'en 38, elle me plaira plus. Peut-être qu'elle tombera mieux, je sais pas, ou dans une autre couleur. Mais ouais, c'est le bas de la robe qui, je trouve, a rien de spécifique. Ou alors, c'est peut-être parce qu'il est froissé que ça me plaît pas, mais en tout cas, il lui manque un truc, je trouve. A priori, il me reste 2 ensembles à essayer. Je crois que c'est un ensemble. Oui! Ah, la couleur! Ah, je l'imaginais pas comme ça, mais elle est jolie. Une espèce de bleu canard. Donc ça, c'est une combi pantalon. Le haut est comme ceci. Un peu plus habillé que l'autre, pour le coup, avec des manches un peu ballon. J'adore cet effet aussi. Et pantalon tout simple pour le coup. Ah, très pas de def. Je l'imaginais pas autant pas de def, mais il est très large. Bon, après, c'est un pantalon fluide, donc je pense que ça se verra pas trop. J'espère que ça va me plaire parce que, pareil, sur le mannequin, je le trouvais magnifique. J'ai aussi pris cet ensemble en S et pour le coup j'aurais vraiment dû le prendre en M parce que j'ai encore le même problème des boobs qui veulent s'échapper et pourtant j'ai pas de boobs, c'est hallucinant. Enfin j'en ai un petit peu mais pas des masses quoi. Donc en S ça aurait été mieux, là aussi parce que pour le coup ça me serre un petit peu. Enfin je suis pas forcément à l'aise. Le bas ça va, il est long une fois de plus donc je pense qu'en M il risque d'être trop long en mode je touche le sol. Bon c'est joli aussi sur ce genre de tenue hein. Là je trouve qu'il a la bonne longueur par contre. On est là-dessus en termes de longueur. Je trouve joli mais sans plus, c'est pas mon préféré. Le côté pas de def me dérange pas tant que ça finalement, mais je suis quand même pas une giga fan. Sur un pantalon fluide ça va, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Le haut c'est vrai qu'il aurait pu être joli, mais comme on voit tous mes boobs c'est pas fou et le nœud est beaucoup trop gros, donc c'est vraiment dommage. En plus franchement la couleur je la trouve jolie et ça change vraiment pour le coup, donc ouais ça aurait pu être cool, mais non pour le coup celui-là je vais pas le garder. 11,68 €, ouais. Non en vrai ça vaut le coup, mais celui-là à la limite je préfère garder le bleu, enfin peut-être le recommander en une taille plus grande, mais lui je suis moins fan. La texture est très différente, elle est intéressante. Pour le coup, elle est plus épaisse. Je pense que ça tient plus chaud ça en soirée. Mais ouais, même la couture là au-dessus, l'effet un peu froufrou, je suis pas fan non plus. Donc celui-là, non. Et ensuite, du coup, j'ai trouvé la dernière combi. C'est vrai que je l'avais prise beige. C'est une couleur de vêtement que j'ai quasiment pas ça. Pourtant, c'est joli, hein. Je pense que l'été, une fois bronzé, bon, j'ai pas encore bronzé, ça va arriver. Ça peut être très beau. C'est plus un ensemble avec une robe en fait. On a le haut ici, pareil, effet crop top, et la jupe qui est censée être taille haute, qui est pas super longue. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner, j'ai un peu peur. Je l'ai pris en M celui-ci. Ouais, je pense que j'avais peur que ce soit petit pour le coup. On va bien voir, hein. Là il y a encore des longs nœuds, je sens que je vais faire encore 2000 tours autour de moi pour faire un nœud. Je commence à avoir l'habitude avec tout ce que j'essaye. Par contre, je dois vous dire quel bonheur c'est de faire une vidéo d'essayage en plein été avec la climatisation. Je me souviens comme je galérais même pour faire les essayages des hauls dans mes vidéos quand j'habitais à l'appartement, c'était un enfer. En plus on est en canicule là, et bon là il est un peu tard dans la journée, mais en général il fait encore très chaud dehors cette heure-là. Et là j'ai mis la clim à 25, vitesse 2, tranquille. Et franchement c'est un plaisir, à aucun moment j'ai trop chaud, je suis trop bien, c'est... Waouh, génial. Bon bref, je vais essayer ça. Désolée pour ceux qui n'ont pas la clim, j'espère ne pas vous faire trop envie, mais je tenais à partager à quel point c'est agréable. Et là vous avez mes boobs en premier plan. La nuit commence à tomber mine de rien, je vais allumer la lumière en plus. Je pense que ça vous aidera beaucoup à voir. Alors, le fil était tellement long que j'avais le choix de le mettre entre devant et derrière. Je me suis dit que j'allais le mettre devant pour changer. J'aurais peut-être dû le mettre derrière, je sais pas trop. J'aime beaucoup le beige, ça change, je trouve. J'ai pas du tout l'habitude de me voir en beige et je trouve que c'est plutôt sympa. J'ai un peu de bronzage mine de rien, ça va, je suis pas trop blanche. Je suis partie quand même une semaine début juin. C'est un peu parti depuis le temps, mais pas trop non plus. Et bon, j'ai pas trop le temps de m'exposer non plus vu que je suis à fond sur les travaux de cette maison pour la finir enfin. Mais non, c'est pas vilain. Alors après, cette tenue en elle-même, c'est non. Elle est pas horrible, hein, loin de là. Mais le problème déjà, c'est que quand je veux l'attacher, j'ai les bras écartés, donc ça ne le met pas comme je devrais pouvoir le mettre en
en étant positionné normalement. Donc déjà ça rend quelque chose de bizarre. On dirait que la tenue est pas finie, il manque, je sais pas, un bouton ou quelque chose pour aider à tenir le truc parce que là ça se balade comme ça veut. À tout moment je me retrouve à poil une fois de plus. Et la jupe est mignonnette, la petite fente est sympatoche. Après, je sais pas, c'est pas extra. De derrière, c'est très joli par contre, je trouve. Mais c'est vrai que de devant, là, je trouve qu'il y a un problème avec ça. Je sais pas, ça aurait dû être fait autrement. Après, peut-être que j'aurais dû la prendre en S pour le coup, celle-ci. Bon, la jupe sera encore un peu plus courte en S, je suppose. Mais en vrai, la longueur, ça va. La petite fente, je la trouve vraiment trop mignonne par contre. Ouais, c'est dommage. J'aime bien. Mais vous voyez, dès que je me mets comme ça, hop, on voit mes boobs. Problématique, non? Et après, si je l'attache par derrière, ce sera peut-être mieux. Je sais pas. Je comprends pas comment c'est censé être mis. Oh là, je me dessape. C'est dommage parce que la tenue avait du potentiel, mais je ne comprends pas ce haut. Comment je suis censée le mettre correctement moi-même. Et je l'ai payé 13,14 € quand même. Non, pour ce prix-là, ça va pas. Ouais, je pense que en fait, la fille sur les photos, elle arrive à bien le porter parce qu'en fait, elle a une fois de plus une poitrine assez imposante et du coup, forcément, le truc prend un peu la forme avec les boobs. Donc en soi, c'est pas laid, c'est juste que ça prend pas la bonne forme, quoi. Je vais quand même le nouer pour vous parler parce que à tout moment, mes boobs veulent se montrer à vous. Et c'est pas que je vous aime pas, hein, mais je suis un peu pudique quand même. Avec celle-ci, on a fini pour les ensembles. Et là, on va passer au haut et bas séparés. Sachant que j'ai 2 shorts et j'ai 5 tops, je crois. Donc je vais essayer de voir ce qui peut aller le mieux ensemble. Sinon, j'irai chercher un pantalon classique pour essayer le reste des hauts. Pour être sûr de mieux se rendre compte de ce que ça donne. Hein. Et aussi, pendant que j'y suis, j'ai pris 2 accessoires. J'ai pris une espèce de petit casier comme ça avec 3 compartiments. Je m'étais dit que pour mettre les télécommandes, ça peut être pratique. Ma batterie est tombée à plat pendant que je vous présentais les accessoires et j'ai plus de batterie de rechange parce qu'elle s'est mise à gonfler du jour au lendemain. Donc je suis allée me changer pendant que ça chargeait un petit peu. Et du coup je voulais vous présenter le deuxième accessoire, c'est simplement un support pour le sèche-cheveux. Du coup j'ai pas eu le temps de vous les montrer mais je me dis que c'est pas bien grave en soi. Le premier haut, c'est un crop top et fait un peu polo. J'en ai déjà d'autres couleurs et j'adore vraiment ce style. Et le bas, c'est un short que j'avais déjà commandé en M mais qui était trop grand, que j'ai commandé en S et qui est encore trop grand. Puisqu'en fait, vous voyez, si je le mets à la hauteur où il m'arrive, on voit ma culotte. Sauf que c'est un short ouvert avec des chaînes, donc le but c'est qu'on voit pas, c'est que ça tombe en fait comme ça plus ou moins. Donc il faut qu'il soit encore plus serré, même au niveau de là, parce que sinon bah en fait là il y a rien. Il faudrait que je le commande en XS carrément. Je crois que ce sera une première en termes de bas chez Shein pour que ça donne ça grosso modo. Pour le haut, au contraire, j'ai l'impression de me sentir un peu serré dedans. Alors ça va parce que c'est le genre de truc qui est censé être un peu moulant mine de rien, mais ouais, même la couleur, je suis pas spécialement convaincue. C'est pas le genre de vert qui me va. Autant les verts vraiment francs, verts classiques, genre un peu vert sapin limite. J'aime beaucoup ça, étonnamment. J'avais acheté un polo de ce vert là, je sais pas si vous voyez, je trouve ça magnifique. Ah bah attendez, j'ai acheté ça quand j'étais en vacances à Fréjus, c'est un peu ce style de vert là que je trouve magnifique sur moi. Et ça je pensais que j'aimerais bien parce que de base je serais plus attirée par ce vert là que ce vert là. Mais je trouve qu'au teint ça va pas des masses. Alors que ça, je trouve que ça contraste et que ça claque. Donc non, là pour le coup je vais devoir renvoyer les deux et je vais potentiellement réessayer de commander celui-là. Cette fois-ci en XS et j'espère que cette fois ça m'ira parce que je le trouve vraiment joli. J'adore ce détail là, je le trouve trop beau. À porter avec un body, vous voyez, par-dessus autre chose éventuellement même, ou avec un crop top pour avoir juste la peau qui dépasse là et après avoir le tissu. Je trouve ça magnifique, mais là encore une fois la taille ne va pas. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller mettre l'autre short pour essayer le reste des hauts. J'espère qu'il va me convenir, il est comme ça, gris, un peu taille haute je crois, tout simple. Je crois que je l'ai pris en S, j'espère qu'il va m'aller, mais normalement ça devrait aller du coup, vu ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Et j'essaierai le reste des 4 hauts avec, s'il me va, sinon j'irai chercher autre chose. Tant pis. Et donc dans les hauts, ben là je vais piocher un peu au pif et je vais essayer celui-ci pour commencer. Motif patte de poule et effet un peu ballon, de nouveau les manches. Et normalement je crois qu'il est censé être un peu crop top, je me souviens plus. Et moulant. Et j'ai pris du M, alors ça va peut-être pas être moulant. On va voir. Finalement, c'est pas du tout un crop top. Les deux ont un style un peu chic, mais par contre, ils vont pas du tout ensemble. Enfin, je trouve que ça va pas du tout. Les coupes, à la limite, ça va bien, mais le noir-blanc avec le gris comme ça, je trouve ça immonde. Sinon, les pièces séparément. Le short, franchement, je le trouve sympa. Il tient bien la taille, il est bien taille haute, effectivement. Il y a des petites poches qui peuvent être un petit plus. Je pense pas les utiliser sur ce genre de bas, mais bon. Il est peut-être un peu serré, mais là, en même temps, j'ai un truc à l'intérieur. Et le haut, je l'ai pris en M, mais effectivement, je pense que j'aurais dû le prendre en S. Là, il me va bien, je me sens à l'aise, mais c'est vrai qu'il est pas assez serré. Pour le coup, je pense que ça devrait être plus proche. Et même ça, c'est pas forcément proche du corps ni quoi. Donc, ça sort facilement et c'est pas l'effet que je voulais. Je voulais vraiment quelque chose de près du corps, de serré, pour faire un effet moulant qu'on met sous un jean taille haute
haute ou un truc comme ça. Là, c'est vraiment quelque chose de classique. Après, le motif, j'aime bien, ça change. C'est le genre de truc que j'ai pas du tout. Et je trouve ça plutôt sympa finalement. C'est pas vilain, mais je vais pas garder ça comme ça. Et le short, j'aurais peut-être dû le prendre en M, j'aurais peut-être été plus à l'aise. Parce que là, j'ai peur qu'après avoir bien mangé, il soit bien serré quand même. Le haut, je l'ai payé 3,65 €. Oui, je peux clairement le racheter en plus petit, parce qu'il est vraiment pas cher. Et le short, 5,84 €. Je pense qu'il faudrait peut-être que je le reprenne en plus grand. Et peut-être dans une autre couleur aussi. Peut-être ça me plairait plus, je sais pas. Ah, et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais le short de tout à l'heure que je vais reprendre encore plus petit, je l'ai payé 5,47 €. Il n'y a pas de XS, il n'existe pas un XS, c'est le plus petit S. Ah, j'ai trop le seum. Et le débardeur crop top que j'ai essayé là en vert tout à l'heure, il était à 4,01 €. On va passer à la suite du coup avec cette fois-ci un haut crop top qui est serré en bas, mais plutôt ample en haut. Et les manches d'ailleurs sont très amples. Et pour le coup, il est très élastique. Je sais pas en quelle taille je l'ai pris, j'espère que j'ai pris en S. Je l'ai pris en M. Ça va être trop grand ça. Je le sens venir. Ah, il va être joli, je pense. Alors, ce haut, clairement, je kiffe le style. L'effet un peu manche chauve-souris, je sais pas trop. Il est super ample, trop confort et tout. Par contre, j'hésite à le prendre quand même en S parce que là, j'ai l'impression que ça baille un peu. Et enfin, l'élastique, il sert à rien, grosso modo. Donc, je pense qu'en S, ça pourrait le faire. Là, c'est bien ample. J'ai peur que ce soit peut-être pas assez ample en S, donc ça me fait hésiter. Ça se met d'une facilité. C'est joli, c'est fait crop top, donc on peut le mettre avec plein de trucs. Bon, je suis pas forcément fan des froufrous, mais il reste discret, il reste léger, donc ça va. Ouais, j'aime trop, c'est trop confort et tout. Les manches, elles sont mi-longues, donc c'est mi-chaud, mi-froid. Vous voyez, je peux le mettre un peu quand je veux. Non, franchement, je trouve trop cool. Par contre, le short, je vous confirme que si je le prends, faut que je le prenne en une taille plus grande parce que là, il est vraiment en train de me gêner. J'ai l'impression de pas pouvoir respirer comme j'en ai envie en fait. 5,84 ce petit haut. Je verrai peut-être qu'il y a d'autres modèles qui peuvent me plaire aussi. Du coup, je vais essayer l'avant-dernier haut qui est jaune. Là, c'est pareil, je suis sortie de ma zone de confort. Je vais tester un haut jaune, chose que je ne fais jamais. Je suis pas fan du jaune, mais celui-là, je le trouve pas trop mal comme jaune. Et au passage, je vais aller changer de bas parce que là, je peux plus. Je vous ai monté un peu parce que j'ai plus de bas à essayer, donc vaut mieux que vous soyez concentrés là-dessus. J'ai galéré à l'enfiler parce que le col est super serré. Et comme je voulais pas mettre de maquillage dessus, j'ai dû galérer comme une con là. Bon alors il est plutôt sympatoche. Niveau taille, il est nickel. Il est pas trop serré. Là les manches sont assez amples même si ça remonte un peu haut quand même. Il a complètement l'allure que j'imaginais sur les photos. Avec les manches un peu gonflantes comme ça. Je l'aime beaucoup, honnêtement. Je le trouve cool. Après j'ai beaucoup de mal à imaginer avec quoi je peux le porter. C'est notamment aussi dû au fait que je sois pas à l'aise avec le jaune, forcément. Éventuellement, j'imagine bien avec un skinny noir. Je me dis que ça peut contraster. Mais c'est vrai que je suis pas forcément sûre de moi. Je suis pas forcément à l'aise. Après, je me dis justement, c'est en l'ayant que je vais me forcer à le porter et que je vais être à l'aise avec. Comme mon polo vert, au début, je me suis dit, tiens, ça change. J'ai pas l'habitude de ce genre de couleur. Je sais pas forcément le genre de truc vers lequel je vais complètement. Et au final, je l'adore. Je vais voir combien je l'ai payé. Ça peut m'aider à me décider. 7,30 €. Ah, quand même, hein. Non, en vrai, il est plutôt cool. J'adore, encore une fois, les détails des trucs qui me font des épaules encore plus larges qu'elles sont de base. Je trouve ça trop stylé. Derrière, après, il est simple aussi, franchement. J'ai peur de pas le porter. Franchement, là-dessus, je suis indécise. Je pense que je le réessayerai hors caméra avec des bas qui peuvent potentiellement correspondre pour me donner des idées et me décider si je le garde ou non. Et sur ce, du coup, on va essayer la dernière tenue de cette vidéo. Et pour le coup, c'est un body que j'ai acheté en liquidation. Des fois, ils font des trucs comme ça avec des grosses réducs. Et du coup, celui-là, je ne peux pas le renvoyer. Mais franchement, je l'ai kiffé quand je l'ai vu sur le site. Donc, je pense que dans tous les cas, je vais le garder. Il est noir tout simple et les manches sont avec des roses. Mais la particularité que j'ai kiffé, c'est que déjà, c'est des manches larges par rapport au reste du body qui est plutôt moulant. Et les manches sont ouvertes sur quasiment la totalité de la longueur. Et sur les photos, donc aussi bien les photos du mannequin que les photos sur les gens. Il y avait plein de gens qui l'avaient mis en photo dans les avis. Franchement, il était trop beau. Donc je me dis, j'ai peu de chance de me louper avec ça et j'espère ne pas me louper du coup. Allez, je vais l'essayer, j'ai trop hâte. Il est trop beau, je suis trop contente, je l'adore. Une fois de plus, j'avais peur parce que c'est pas du tout le genre de fleurs que je porte. Je trouve ce genre de motif de rose et tout, ça peut vite faire vieillot. Mais là, je le trouve trop beau. Les manches sont peut-être un chouille longues, mais c'est pas du tout gênant. Je suis confort dedans, c'est pas trop serré. Là, le fait que les manches soient ouvertes, d'une part, je trouve ça trop joli. Et en plus, bah du coup, ça respire. On peut même le tourner pour avoir le coude qui sort si on a chaud, par exemple. Je le kiffe trop. Le body, en plus, s'attache avec 3 boutons pression. C'est assez élastique et tout, donc franchement, très confort à ce niveau-là aussi, je le sens pas. C'est un sans faute, hein. En plus, je crois que je l'ai eu pour vraiment pas cher, du coup, par rapport au prix qu'il devait coûter à la base. Ouais, je l'ai eu à 8,76 €, ça va. Pour un body détaillé comme ça et aussi joli. Ah, je finis sur une bonne note, là, franchement. Il est trop bien. Bref, je vous ai rezoomé un peu vers ma tête pour vous faire cet outro. Je pense que c'est plus agréable visuellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis trop contente d'avoir enfin tourné ma première vidéo facecam, on va dire, plus ou moins. En tout cas, ma première vraie vidéo hors vlog dans ma nouvelle maison. Si vous voulez suivre l'avancement
lancement de ma maison et de tout ce que j'entreprends dedans depuis des mois et même un an maintenant, plus d'un an. N'hésitez pas à aller regarder mes vlogs, je vous en ai sorti déjà un bon petit paquet là depuis et j'en ai encore plein qui arrivent. Donc n'hésitez pas à suivre ça si ça vous intéresse. Je vous ferai évidemment un house tour quand ce sera fini. C'est loin d'être fini mais ça avance bien, donc restez à l'affût. Et j'espère vous retrouver assez rapidement si possible pour d'autres vidéos diverses et variées. Enfin dans les médias ce sera dans la beauté, mais comme je vous avais déjà expliqué, par la suite j'aimerais bien aller sur des contenus encore différents, plus variés, etc. Me lancer enfin dans les trucs que j'ose pas faire depuis des années. Mais bref, tout ça pour dire que j'aimerais de nouveau faire des vidéos à fond comme à l'époque je faisais. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous si ça vous intéresse et si cette vidéo vous a plu aussi d'ailleurs. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère pouvoir vous retrouver très vite dans mon bureau pour vous faire d'autres vidéos face cam comme je vous disais. Et comme au bon vieux temps, je vous dis ciao ciao.